Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais commencer par vous parler du manuel d'Épictète. Le manuel d'Épictète, donc il a été créé il y a plusieurs siècles, c'est une retranscription d'une sagesse ancienne qui est assez simple. Ça consiste à bien discerner ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'objectif dans notre vie quotidienne, c'est d'être dans ce pragmatisme qui consiste à lâcher prise lorsqu'on ne peut rien faire par rapport à une situation, ce qui nous permet de ne pas gaspiller d'énergie et pour ensuite utiliser pleinement toute l'énergie qui est à notre disposition pour agir sur ce qui dépend de nous. Donc c'est voilà, le manuel Épictète, ça se trouve dans toutes les librairies, c'est quelques dizaines de pages. C'est à mettre en corrélation avec ce que j'ai déjà pu préciser sur Facebook, à savoir qu'il est toujours nécessaire de distinguer la différence entre savoir, vouloir et pouvoir. Savoir, c'est le quoi. Vouloir, c'est le pourquoi. Euh, et le comment, c'est associé à cette notion de pouvoir. Donc si l'on ne connaît pas l'existence de quelque chose, on ne peut pas avoir de volonté, et on ne peut pas utiliser notre pouvoir d'action par rapport à cette chose-là. Si on a la connaissance, mais qu'on n'a pas envie, on a beau pouvoir, ça ne change rien. De la même façon, si on a le pouvoir de faire quelque chose, mais que l'on ne veut pas parce qu'on ne sait pas, il ne se passe rien non plus. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'interpeller par rapport au fait qu'il y a vraiment des choses à notre niveau, on ne peut rien y faire. Et comme on ne peut rien y faire, pour le moment, il n'y a rien à en faire. Euh, mais paradoxalement, notamment dans le monde actuel, où certaines personnes ont ces connaissances et agissent, ils peuvent le faire en faisant croire aux autres que, qu'ils ne peuvent rien faire par rapport à telle ou telle situation. On le voit très bien en politique. Euh, tout a été fait pour que la population se désintéresse de la politique. Et ce qui est dit, et que oui, c'est le sentiment d'impuissance, qu'ils se sentent, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Donc là, je vais donner des exemples qui sont vraiment très 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 larges par rapport aux questions qu'on peut se poser. Quand on commence à s'interroger, on s'interroge sur soi et on va se rendre compte que certaines choses qui sont issues de notre culture, nos apprentissages ne sont pas exacts. C'est-à-dire on pourrait aller jusqu'à dire que voilà, il y a eu des omissions de nous informer de telle ou telle chose, voire même qu'il y a eu des mensonges qui sont nécessaires pour ceux qui, si je puis dire, se sont mis à la tête de la population, hein, qui sont censés être nos représentants, mais finalement on les appelle les dirigeants. Donc là déjà il y a un souci. Donc le plus important, c'est de savoir qui nous sommes, de savoir qu'est-ce qui nous détermine, qu'est-ce qui nous définit. Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est ce que tout le monde sait de qu'est-ce que c'est l'être humain, comment l'être humain est né, comment la Terre a été créée, tout ça? Est-ce que c'est ça qui est déterminant ou c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est déterminant? Donc ça, je vais l'expliquer dans la suite de la vidéo. Euh, Toutes les technologies que l'on a mis à l'extérieur, que l'on a créées, en fait, ne sont que des projections de ce qu'il y a à l'intérieur. Absolument tout. Euh, donc ici, la clé, c'est d'aller à l'intérieur, de dire qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui me détermine. Et on va vite se rendre compte que ce ne sont pas les conditionnements, que ce ne sont pas les croyances, que ce sont les expériences et la conscience qui en nous. Cette conscience qui nous informe de ce qui est juste. Donc c'est vraiment important, là. La conscience, elle nous informe de ce qui est juste. La conscience, elle nous permet de percevoir, mais cette conscience, euh, elle est associée à la conscience avec un grand C. Et cette conscience avec un grand C, elle est en unité, et elle sait ce qui est juste. Donc c'est d'interroger sa conscience pour savoir qu'est-ce qu'il y a en nous, et de l'expérimenter sans juger. Euh,
les clés de conscience qui sont données dans la spiritualité, elles nous permettent d'aller au-delà du bien et du mal, généralement. Pour ceux qui sont sur une voie que je qualifiais de sombre, généralement ça a été mal compris, dans le sens où eux ils perçoivent qu'il n'y a rien de bien ou bien de mal en soi, parce qu'on a le droit de faire les choses, si on n'avait pas le droit, on ne le ferait pas. Donc eux, ils s'abrogent tous les pouvoirs, parce qu'ils disent, ben, si on ne nous empêche pas de le faire, c'est qu'on a le droit de le faire. La conscience qui est positionnée en respect et en amour, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Elle est en justesse, elle est en équité, elle est en équilibre. Donc cette introspection, pour soi, là on a vraiment le... Si on revient sur ce principe du manuel d'Épictète, il n'y a personne qui peut faire à notre place le travail intérieur, mais il y a aussi personne qui peut nous empêcher de le faire. Donc le pouvoir du travail intérieur, il est réel. Ensuite, il est nécessaire de vouloir le faire et de savoir comment faire. Mais le savoir, c'est aussi de savoir vers quoi ça nous amène. Vers quoi ça nous amène. Donc là, il y a beaucoup d'enseignements initiatiques qui parlent de la libération, qui parlent de sortir de l'illusion. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est vraiment un processus d'authenticité, de clarification. Donc tout ce qui est individuel, a priori, il n'y a personne qui peut nous empêcher de le faire. Je dis a priori parce qu'il y a des choses en nous qui nous bloquent. Ça peut être nous-mêmes, ou ça peut être des actions que je vais qualifier extérieures, donc d'autres êtres, qui vont venir nous bloquer depuis les dimensions. Donc pour ça, à certains moments, c'est pas possible de s'en sortir seul. Symboliquement, si vous êtes assis sur une chaise, attaché à la chaise, les bras dans le dos, une cagoule sur la tête, c'est un petit peu compliqué de se sortir de ce mauvais pas. Donc on a besoin de l'aide de quelqu'un. Et là, ce symbole que je viens de donner, donc là, ici dans la dimension physique, on a été pris en otage. Il y a une brigade qui va venir pour libérer. Dans les mondes spirituels, on peut faire la même chose, mais on a besoin de quelqu'un qui va intervenir pour cela. Donc là, c'est le principe des séances que je propose. Mais tout ce que je propose, je ne peux le proposer que parce que à certains moments, j'ai pu me dégager seul, mais surtout, pour une très grande part, j'ai été aidé pour cela. Donc j'ai été aidé et j'aide. Et à mon sens, c'est vraiment primordial de comprendre qu'il y a beaucoup de choses, on ne peut pas réussir seul. Donc vous voyez, de l'individuel, là on va passer au collectif. On ne peut pas faire les choses seul. On est à une époque où on va être vraiment sur le travail de groupe. Donc là, les personnes qui ont vécu l'éveil, pour l'instant, elles sont un peu dans leur coin, certaines se connaissent. À un moment, va venir une étape où de l'émergence de l'éveil, du vécu de l'éveil, de l'illusion qui naît du fait de vivre l'éveil, parce que quand on vit l'éveil, il y a une illusion qui apparaît. Cette illusion, c'est de croire qu'on perçoit les choses. Oui, la conscience christique se met en place, on commence à percevoir, mais c'est une perception qui est claire, mais qui est sur un prisme, qui est comme ça, sur un plan, ou qui est comme ça, par rapport à certaines dimensions, peut-être, qui ne sont pas visibles, voilà, parce que les dimensions, ça va dans tous les sens. Et donc, c'est de sortir de cette illusion-là, et de s'unir afin de refaire le processus d'introspection, pas celui qui mène à l'éveil vu que l'éveil a été vécu, mais le processus d'introspection qui va permettre d'aller encore au-delà. Parce qu'il y a plusieurs étapes, ça également j'en ai déjà parlé, et l'éveil ce n'est qu'un début. Donc on va être sur du collectif, mais sur un collectif qui est spécifique. Et là, on en vient sur l'action au niveau du collectif. C'est-à-dire que par rapport au collectif, on ne peut agir sur les collectifs que par des collectifs, que par du collectif. Donc il y a certaines choses, pour l'instant, sur Terre qui ne peuvent pas bouger, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont sensibilisées ou prêtes pour cela. Donc on est toujours sur le savoir, vouloir, pouvoir. Donc ici, et ça j'en parlerai après, on est dans un monde où l'approche mathématique, elle est très présente. L'approche mathématique,
c'est les lois de cause à effet, donc des lois avec un grand L, qui font que notre univers il est conçu d'une certaine façon et que ces lois s'appliquent en permanence. Une expérience, il y a certaines lois qui ont été déviées, détournées, donc ce qui fait qu'ici on est dans un monde qui est en partie illusoire parce que c'est une matrice modifiée, mais qu'il y a une partie de la matrice qui elle reste, et de toute façon si elle ne restait pas, ça ne pourrait pas tenir. Donc c'est de commencer à apprendre à comprendre ces règles-là. Donc j'en ai également parlé, le fait de se mettre en unité au niveau physique c'est primordial, de pouvoir bien comprendre comment son corps fonctionne, de bien l'écouter, de bien le respecter, d'avoir une maîtrise sur lui au niveau des pulsions, au niveau de l'alimentation, de la sexualité, du sommeil, voilà, plein de choses. D'avoir cette maîtrise qui s'enclenche par rapport au physique, parce que ça va nous permettre de discerner qu'est-ce qui est caché derrière, notamment au niveau émotionnel. Parce qu'à des moments, on va manger pour compenser des choses. Ou on va aller chercher du sommeil ou de la sexualité pour compenser des choses. Donc dès qu'on a la maîtrise au niveau du physique, on va déjà aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel derrière, qu'est-ce qu'on va compenser avec l'émotionnel. Une fois qu'on commence à bien vivre cet émotionnel, on va pouvoir clarifier le mental. Mais ce que je viens de dire au niveau du physique, c'est la même chose. C'est parfois des personnes qui, elles, vont partir. Certains fuient dans l'action, certains fuient dans le mental, certains vont être dans le mental pour ne pas voir ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est vraiment une clé fondamentale. Et quand on commence à se détacher au niveau émotionnel, ça nous permet de clarifier notre mental parce qu'on n'est plus dans la subjectivité émotionnelle, on devient dans des formes d'objectivité qui sont présentes au niveau du mental. Le mental qui n'est qu'un outil pour l'exercice de la conscience. Donc tant que le mental n'est pas clarifié, la conscience, avec un grand C, hein, qu'on peut appeler conscience christique, ne peut pas se mettre en place. C'est-à-dire que là, ici, notre mental, ce n'est qu'un, presque on va dire un reliquat, quoi, c'est une projection de cette grande conscience. Donc c'est d'aller pour accéder à cette grande conscience. Donc le travail de clarification qui est primordial. Et de comprendre que tout est mathématique. Là, je vais donner un exemple. Quand on commence à s'intéresser un peu à tout, on va s'intéresser à soi, on va s'intéresser au monde, on va se rendre compte qu'il y a des aspects qui sont gardés secrets sur la planète, que des groupes agissent en secret, et qu'en gros, il y a une version officielle et qu'il y a une version officieuse. Donc là, il y a un sujet qui m'interpelle, c'est toutes les interrogations concernant au niveau planétaire. C'est-à-dire que là, au début, je parle, qu'est-ce que nous, on peut y faire, c'est au niveau humain, au niveau de l'introspection, ça c'est nous, c'est notre monde, on peut y faire quelque chose. Se poser des questions beaucoup plus larges par rapport à la Terre, ça devient compliqué. Donc là, le cas en question, c'est le cas de la Terre plate. Est-ce que la Terre elle est plate? Est-ce qu'elle est oblate? Est-ce que Donc il y a beaucoup de personnes qui vont, si je puis dire légitimement, s'interroger par rapport à ça, mais on arrive à des limites techniques. Et donc là, on est vraiment sur ces notions de pouvoir. Sur une notion de pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier les théories en question? Et là, on se retrouve face à des murs. C'est-à-dire que, en théorie, si on veut observer la courbure de la Terre, il faut monter à 10 km de hauteur. Ça, on ne peut pas faire, monter à 10 km. Ou il faut aller en Antarctique. Ça, on ne peut pas faire. Et donc, il y a tout un ensemble de choses où on ne peut pas avoir la réponse. C'est de le discerner. On ne peut pas avoir les réponses, notamment par l'utilisation du physique. Et beaucoup de personnes vont aussi me dire, mais ne te pose pas de questions par rapport à ça, tu ne peux pas avoir de réponse. Et là, je vais dire que c'est faux. Parce que par l'intérieur, par l'intériorité, par les capacités qui sont données à l'être humain, on a la capacité d'obtenir des réponses. On a la capacité, notamment, de discerner ce qui est vrai ou ce qui est faux. On a la capacité de discerner si une personne ment ou si une personne ne ment pas. Donc le travail intérieur, il devient primordial. Et c'est ici la question de ne pas se disperser au niveau de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est de prendre conscience le strict nécessaire de ce qui se passe à l'extérieur et d'aller à l'intérieur pour se révéler à soi-même, pour s'éveiller, pour se libérer et ensuite de voir comment, sur ces bases de savoir, vouloir, pouvoir, il est possible d'agir, d'interagir avec autrui pour pouvoir faire évoluer ce monde en apparence extérieure mais qui est à l'image de toutes nos intériorités.